Bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, c'est un podcast qui fait un peu suite à celui de la semaine dernière, où je te parlais justement de pas attendre que ce soit parfait et que la perfection n'existait pas et que tu vivais dans un fantasme. Parce que j'ai une question qui était que la problématique que la personne a rencontrée, c'est de se sentir légitime dans ce que je fais, d'oser, de croire en moi. Et du coup, je trouve que c'est hyper lié. En fait, je te parlais à la fin du podcast la semaine dernière du fait de passer à l'action, du fait d'y aller et d'arrêter de te poser 50 000 questions. Et pour moi, la légitimité, le fait d'oser, le fait de croire en soi, c'est intimement lié au fait de passer à l'action, Parce que du coup, la seule chose, je trouve, qui permet réellement de gagner confiance, de croire en soi et de gagner de la confiance en soi, c'est de se prouver à soi-même qu'on est capable. Et du coup, ça passe par quoi ? Ça passe par la réalisation de quelque chose de concret. C'est-à-dire que tant qu'on est dans sa tête, en se disant j'aimerais croire en moi, tu peux être sûr et certain que jamais tu vas croire en toi. C'est pas possible. Tu peux suivre le plus de formations possible, tu peux lire le plus d'articles, regarder le plus de vidéos, écouter le plus de podcasts, peu importe ce que tu peux faire, tu croiras jamais plus en toi. Ce qui va te permettre de croire en toi, c'est de te prouver à toi-même que tu es capable. Donc par exemple, en faisant quelque chose qui peut te faire peur, par exemple, ou que t'aurais jamais fait ou pas pensé faire, en te disant en fait je l'ai fait, je suis toujours en vie. Ouais, cool. Et du coup, c'est vraiment ce qui va te permettre de te dire ok. Donc, il y avait quelque chose qui me faisait peur, quelque chose qui me faisait douter ou quelque chose qui me disait que j'avais pas assez de confiance pour le faire. Je me rends compte que je le fais. Je me rends compte que je suis toujours en vie, qu'il m'est rien arrivé. Du coup c'est cool. Et c'est comme ça que tu vas gagner confiance en fait. C'est comme ça que tu vas arriver à croire en toi. Pour la question de la légitimité, pour moi c'est assez lié. La légitimité, c'est le fait de prêter peut-être trop d'importance ou trop d'attention à ce que les autres peuvent penser par rapport à toi. Donc dans la question, c'est me sentir légitime dans ce que je fais, oser croire en moi. En fait, pour moi, c'est fais des choses pour croire en toi. Donc ose faire des choses, ose aller de l'avant, et c'est ce qui fera que tu te sentiras légitime. Parce que tu pourras pas, comme la confiance en toi, tu pourras pas la trouver comme ça dans ton mental, dans la tête, en attendant que ça passe, en regardant ce que font les autres. Tu vas la trouver dans les réponses que t'apportes. Et du coup, la légitimité, il y a que toi qui peux décider d'être légitime. C'est-à-dire que t'es photographe, tu veux proposer tes services à des clients. On va prendre l'exemple d'une famille, tu veux proposer des photos à une famille. La légitimité, c'est juste le fait que tu te dises je propose mes services, qu'une famille voit que tu proposes tes services, t'achètes une séance, t'es légitime. C'est-à-dire que t'as des clients, t'es légitime de faire ce que tu veux. Après, tout le reste, c'est des questions que tu vas te poser, des histoires que tu vas te raconter, mais qui n'ont pas lieu d'être. Quand je dis qu'on n'a pas lieu d'être, bien sûr qu'elles sont là, je renie pas ça, c'est bien présent et ça peut nous bloquer. Mais disons que pour moi la solution, c'est de sortir du mental et de mettre en place ce qu'il faut pour se prouver encore une fois à soi-même que t'as le droit et que t'es légitime. Et du coup, légitime, peut-être que tu pourrais te poser la question de légitime par rapport à qui ou par rapport à quoi. Souvent la légitimité dans les personnes que je suis, ce que je vois, c'est de se dire est-ce que j'ai le droit de proposer mes services, est-ce que j'ai le droit de vendre mes prestations alors que j'ai peut-être moins d'expérience. Mais du coup c'est omettre totalement le fait que cette personne-là qui a peut-être plus d'expérience que toi a commencé, a été dans le même cas que toi. C'est-à-dire que c'est ultra utopique de penser que quelqu'un se lance et du jour au lendemain où la personne se lance, en une heure, un jour, même une semaine, même un mois, atteint le niveau qu'elle a aujourd'hui. Tu prends n'importe quel compte de photographes sur Instagram qui ont laissé leurs photos depuis leur début, tu remontes et tu vas te rendre compte en réalité que au début ce qu'ils faisaient c'était complètement médiocre comme ce qu'on a tous fait quoi. Tu vois, c'est pas, quand je dis médiocre, c'est pas une critique, c'est juste que il faut apprendre, il faut débuter. Moi je l'avais fait il y a quelques années avec Gabe McClintock. Donc je trouve ces photos assez incroyables et du coup j'étais remonté. J'ai vu ses premières photos qui étaient vraiment moches en fait. Je me disais en fait c'est bon quoi. Aujourd'hui je fais déjà bien mieux que ce qu'il faisait à l'époque, et du coup ça m'a encouragé à me dire ok, en fait il a juste progressé et du coup j'ai une marge de progression qui est moi aussi énorme quoi. Donc la légitimité, peut-être arrête de regarder ce que font les autres aussi, désabonne-toi de compte Instagram. Souvent en fait on se trompe de cible, c'est-à-dire que
Ta cible, c'est pas les autres photographes, c'est-à-dire que ça va t'apporter absolument rien de regarder ce que les autres photographes font. Ce qui va t'apporter, c'est juste de te concentrer sur quelle est la valeur que toi tu peux apporter à tes clients ou à tes prospects si t'as pas encore de clients. Et du coup, juste questionne-toi ça. Pour donner un autre exemple, c'est si tu étais un magasin, par exemple, je sais pas moi, tu vends des jus de fruits, je te dis n'importe quoi, t'es un magasin, tu vends des jus de fruits. Imagine en fait, t'es seul dans ta boutique, en fait tu passes ton temps à aller dans la rue d'à côté ou dans la ville d'à côté, voir ce que ton concurrent, j'aime pas trop le terme de concurrence, mais on va le dire comme ça, voir ce qu'une autre personne fait comme jus de fruits, comment il est proposé et tout. Mais du coup, tu vas peut-être te sentir illégitime parce que tu vas te dire ces jus ils ont l'air bien, il a du monde qui vient chez lui, tout ça. Sauf qu'en fait, la seule chose que tu fais, c'est juste perdre ton temps, parce qu'au lieu de mettre ton temps au service de tes clients, pour leur apporter de la valeur, pour développer ton activité, tu le mets au service d'absolument rien du tout, juste d'un temps perdu, quoi. Et je trouve que ça peut être assez triste. Donc, aie en tête que pour être légitime, il suffit que tu le décides. Et pour croire en toi, pour arriver à oser, il faut juste passer à l'action et tu vas te rendre compte avec le temps que c'est en faisant que tu vas progresser. J'ai sorti une formation sur le portrait il y a un petit moment, et du coup dans cette formation je parle justement de mon expérience, de ce que j'ai fait, et j'ai des personnes qui me disaient mais les portraits que tu fais ils sont super chouettes. Ouais, sauf qu'en fait j'ai commencé avec un appareil tout pourri, un petit compact, à faire des portraits au lycée, donc forcément ça fait 15 ans, donc 15 ans après du coup t'as des portraits qui sont chouettes, et du coup souvent on omet le fait que arriver à un résultat puisse prendre du temps, demande de l'expérience, demande des remises en question, demande de se confronter à quelque chose qui fasse peur aussi, et on veut juste un raccourci, on cherche juste un raccourci, je veux être légitime, croire en moi, y aller. Donc ça n'existe pas. Donc voilà, c'était une question qui était super intéressante. Je sais que c'est des questionnements qui existent. Je dis pas qu'ils sont pas réels, je les ai eus. J'ai eu ce syndrome de l'imposteur aussi, ces choses-là et tout ça. Mais du coup, je pense qu'au bout d'un moment, il faut juste y aller. Et si t'attends que les autres croient en toi avant toi-même, en fait, ça marchera jamais. La première personne et la seule personne à croire en toi, c'est toi. Et c'est à travers cette énergie que tu vas véhiculer, à travers ce rayonnement que tu vas avoir des personnes qui vont se dire mais c'est super chouette, j'ai envie de faire appel à ses services, cette personne elle m'inspire, cette personne me parle, j'ai envie d'aller vers elle. C'est comme ça que tu vas te sentir plus légitime, croire en toi et développer tout ce que tu fais. Je t'embrasse et puis je te dis à très très vite dans un prochain épisode du podcast. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur www.jeremyguillaume.fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet. Je te donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur Google Podcast ou Apple Podcast. Et si tu penses que cet épisode peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à lui partager afin de l'aider à avancer. Je t'embrasse.